Merci Madame la Vice-Présidente. Mes chers collègues, alors nous nous retrouvons ici encore une fois pour discuter d'une convention pleine de bonnes intentions et qui en apparence promet de grandes choses pour les Français en quête d'emploi. On nous parle de collaboration entre les services de l'État, la région et Pôle emploi. Nous sommes tous d'accord sur le principe, bien sûr, qui ne voudrait pas une meilleure collaboration pour aider nos concitoyens en difficulté. Mais permettez-moi de poser une question, est-ce que cette convention va réellement changer les choses ? On nous sert toujours la même soupe encore et encore, on nous parle de structure unique, de collaboration et j'en passe. Mettre un point d'honneur sur la sémantique ne diminuera pas les maux de notre société. Regardons en arrière, souvenons-nous que nous sommes passés du RMI au RSA. Qu'avons-nous obtenu ? Nous sommes passés de l'ANPE à Pôle emploi et le chômage n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on entend que pour impulser une dynamique positive en faveur de l'emploi, il faudrait changer Pôle emploi en France Travail. Pas sûr que changer les mots changera les mots MAUX. Comment allez-vous mettre en œuvre concrètement ce texte ? Il y a souvent un gouffre entre les objectifs définis dans la Convention et leur réalisation concrète. Nous devons faire face à des objectifs tels que le manque de ressources, les problèmes de gouvernance, les défis en matière de suivi, d'évaluation et une résistance légitime au changement. La mise en œuvre et le suivi de la Convention sont confiés à des instances multiples et difficilement saisissables. CRE, FOP, CTD, CO, conférences sociales, comité stratégique, comité opérationnel. La coordination de tous ces acteurs peut se révéler un véritable casse-tête, source de retard, de doublons, de millefeuilles institutionnels, de malentendus et donc d'inefficacité. L'incertitude des effets à long terme d'une convention comme celle que nous étudions aujourd'hui est un facteur que nous ne pouvons pas ignorer. Mais l'impact réel est souvent difficile à mesurer et peut ne pas être visible avant de nombreuses années. Vous parlez d'indicateurs pour suivre les résultats attendus, cependant il aurait été intéressant de préciser sous quel délai et sous quelle périodicité nous pouvons espérer en avoir connaissance afin de pouvoir en mesurer les effets concrets. Vous souhaitez simplifier l'accès à la formation en centralisant les formations accessibles aux demandeurs d'emploi via la plateforme 8form. Nous attirons votre attention sur l'importance de ne pas négliger les publics éloignés du numérique qui auront des difficultés à naviguer sur ce type d'applicatif. En effet, 17% des habitants de la région du Trop Grand Est sont touchés par l'électronisme, il ne faudrait pas les oublier. Vous souhaitez redynamiser l'emploi public en partageant des outils afin de mieux faire connaître les métiers publics. Mais de quels outils parlez-vous ? On regrette un manque de précision dans l'identification des moyens mobilisables. S'agissant de l'idée de renforcer par des expérimentations de nouveaux modes de sourcing, l'attention est bonne de vouloir faire connaître au maximum de personnes éloignées de l'emploi les offres à pourvoir. Mais concrètement, le aller vers passera par quoi ? Donc des offres d'emploi placardées au mur. Il est assez surprenant de voir le terme « plein emploi » apparaître à 2 reprises dans ce rapport. Avec l'état déplorable de l'économie française actuelle, je me demande comment vous ou l'État espérez atteindre un tel objectif. Peut-être en comptant sur la démographie déclinante du pays qui réduit considérablement le nombre de personnes actives. Soyons clairs, l'emploi ne se développe pas par magie. Il se développe en valorisant et en rendant attractives nos filières d'excellence, en soutenant notre savoir-faire, nos savoir-faire, en créant un environnement économique stable et fiable. Il se développe en permettant à nos artisans et autres créateurs de richesses de travailler dans de bonnes conditions et de gagner leur vie dignement. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Des normes, des taxes qui écrasent littéralement toute volonté d'entreprendre. Comment espérez-vous atteindre le plein emploi alors que ceux qui créent la richesse de notre pays sont étouffés par des normes et croulent sous les factures impayables ? Pendant plus de 44 décennies, nous avons été témoins des délocalisations et d'une désindustrialisation massive qui a laissé notre paysage national jonché de fabriques vides et de friches industrielles qui, aujourd'hui encore, coûtent à nos collectivités. Les gouvernements successifs ont prêté allégeance aux accords de libre-échange, jetant en pâture le pays tout entier à la concurrence internationale. Résultat, pendant les 30 années de déclin les plus rapides, la France a perdu 2 millions d'emplois industriels. Le Grand Est n'a pas été épargné, de la Moselle aux Vosges. Tout le monde se souvient des usines qui ferment et des filatures qui coulent. Il est temps de revoir nos priorités et de réfléchir à ce qui est réellement bon pour notre économie et nos travailleurs. Regardons la réalité en face. Nous avons une crise de l'emploi et certains secteurs sont en grande tension. Alors que notre pays compte 6 millions de chômeurs et 350 000 offres d'emploi non pourvues, nous importons de la main-d'œuvre peu qualifiée pour combler un déficit qui n'existe pas. Le problème, c'est celui de la formation, de la création d'emplois et pas du nombre de travailleurs. Pour atteindre le plein emploi, il faut commencer par appliquer la priorité nationale.
Devant ce constat d'échec accablant, des politiques mondialistes qui ne cessent de montrer leurs limites, on le voit encore aujourd'hui dans le secteur des médicaments, il est temps de revoir nos modes de pensée et de changer nos élites qui sont entièrement responsables de cette catastrophe et de réfléchir à ce qui est bon pour notre économie et nos travailleurs afin de relancer l'emploi utile. En effet, une usine vaut mieux qu'un cabinet de conseil. Alors je vous le dis, cette convention très abstraite n'est qu'un pansement sur une blessure qui a besoin d'actes chirurgicaux. Nous devons prendre nos responsabilités et faire face aux défis qui se présentent à nous. Et pour cela, il nous faut une vision, une vraie politique menée par un État stratège et pas par un simple chèque en blanc à Pôle emploi. Nous devons être au service du territoire et pas de l'administration centrale. Je vous remercie.